La mort et le jugement dernier, de rendez-vous universel. Il y a sans aucun doute beaucoup de mystères et de choses inconnues qui attendent chaque âme qui s'en va, et à propos desquelles la Bible ne lève pas le voile qui sépare le temps de l'éternité. Cependant, au-delà du seuil immédiat de l'éternité, la Bible révèle deux choses qui sont la destinée ultime de toute âme, la résurrection des morts et le jugement éternel. La révélation qui affirme que tous les hommes ressusciteront des morts est clairement établie par Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tout comme la mort est la destinée universelle pour tous, par la descendance d'Adam, de même la résurrection des morts est le rendez-vous de Dieu pour tous, et cela est possible par la mort et la résurrection de Christ. À ce rendez-vous universel de la résurrection des morts, la Bible n'admet qu'une seule catégorie d'exception, et c'en est une vraiment logique. Ceux qui ne sont jamais morts n'auront jamais besoin d'être ressuscités des morts. Elle nous est affirmée dans 1 Corinthiens 15 verset TC 51 à 53. Voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque Paul dit ici, « Nous ne mourrons pas tous », il se réfère uniquement aux chrétiens. Il veut dire que tout véritable chrétien qui sera en vie lors du retour de Christ pour venir chercher son Église ne mourra pas. Au lieu de cela, leurs corps seront instantanément et miraculeusement changés et ils se retrouveront revêtus dans des corps d'un genre entièrement nouveau et surnaturel. La corruption sera remplacée par l'incorruptibilité, la mortalité par l'immortalité. Ensuite, il n'y aura plus de possibilité ni de mort ni de résurrection des morts. À part cette catégorie de véritables chrétiens qui seront en vie au moment du retour de Jésus, nous pouvons trouver deux autres exceptions au rendez-vous de la résurrection des morts. Ce sont Enoch et Élie, les deux hommes cités dans l'Ancien Testament qui furent transportés de la terre au ciel sans voir la mort. La Bible ne donne nulle part de détails de ce que fut la dernière expérience de ces deux hommes. Mais une chose est certaine, ceux qui ne sont jamais morts n'auront jamais besoin d'être ressuscités des morts. D'autre part, la Bible révèle clairement que tous ceux qui sont morts ressusciteront des morts. L'autre grand rendez-vous de Dieu dans l'éternité pour tous les hommes est le jugement. Dans Actes 17h30-31, Paul avertit le peuple d'Athènes que le monde entier devra un jour affronter le jugement de Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le rendez-vous de Dieu pour le jugement est fait pour le monde entier, pour toute la race humaine. Point. C'est pour cela qu'il est ordonné à tous les hommes de se repentir, car tous les hommes seront un jour jugés. Dans Romains 14h10-12, Paul avertit les chrétiens qu'ils doivent eux aussi se préparer à subir le jugement de Dieu. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Paul écrit ici à des chrétiens. Donc, l'expression « ton frère » dénote un chrétien. De la même façon, l'expression « nous comparaîtrons tous » désigne des chrétiens. De plus, nous voyons qu'il n'y a pas d'exception au jugement par l'application universelle des deux expressions « tout genou fléchira », toute langue donnera gloire à Dieu. Plus loin dans ces études, nous continuerons à examiner en détail le programme de jugement de Dieu pour tous les hommes et nous verrons qu'il y aura différents lieux et buts de jugement selon les différentes catégories d'hommes mis en jugement. Entre-temps, nous avons établi ce principe de base selon lequel tous ceux qui meurent seront ressuscités et jugés. Ce principe est résumé dans Hébreux 9h27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ici, l'expression « il est réservé aux hommes » inclut toute la race humaine en général. Nous pouvons donc dire que pour chaque âme humaine qui, par la mort, passe du temps à l'éternité, il y a deux rendez-vous universels et irrévocables de Dieu, la résurrection et le jugement. Même les chrétiens qui seront enlevés, encore vivants, pour rencontrer Christ à son retour, devront comparaître pour le jugement réservé pour tous les chrétiens.
Car Paul dit dans Romains 14 verset 10, « Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. » Les mêmes mots apparaissent également dans 2 Corinthiens 5 verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Dans ces deux passages, la phrase « nous, tous » désigne tous les chrétiens saints. Exception. La résurrection et le jugement sont inséparables et liés par la logique de l'Écriture. Dans tous les cas, la résurrection précède le jugement. Il ne sera donc pas possible d'apparaître devant Dieu pour le jugement comme une âme désincarnée, mais, dans tous les cas, ce sera l'homme complet, esprit, âme et corps, qui apparaîtra pour le jugement de Dieu. C'est pour cela que la résurrection du corps doit nécessairement précéder le jugement final. C'est dans cet ordre que ces deux choses sont toujours présentées dans l'Écriture, d'abord la résurrection, ensuite le jugement éternel. Dans 2 Corinthiens 5/10, Paul indique le principe directeur qui détermine cet ordre, car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Le jugement concerne les actions faites par les hommes dans leur corps alors qu'ils étaient sur la terre, puisqu'il s'agit d'actions faites dans le corps et pour lesquelles l'homme doit être jugé. Dieu a ordonné que l'homme comparaisse dans son corps, devant lui, pour répondre de ses actes. La résurrection du corps doit donc précéder le jugement éternel. En cela, tout comme pour le reste, le programme de Dieu est l'aimant. Matériel. L'esprit de l'homme est séparé de son corps. Dans la Bible, il n'est nulle part suggéré qu'après la mort la partie immatérielle de l'homme, son esprit et son âme, soient soumises au même processus d'ensevelissement et de décomposition que le corps. Il est au contraire évident, dans de nombreux passages de l'Écriture, que la destinée de la partie spirituelle de l'homme, après la mort, est très différente de celle de son corps. Le premier passage indiquant cette différence se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Lorsque nous en considérons l'enseignement, il est nécessaire d'avoir à l'esprit une limitation précise que l'auteur, Salomon, met à toutes ces questions et conclusions contenues dans le livre. Cela est clairement indiqué par une expression particulière qui est répétée sans cesse. Par exemple, dans Ecclésiaste 1/3, Salomon demande « Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» Cette question, à quelque chose près, est répétée plusieurs fois tout au long du livre. En tout, sous le soleil, est répétée 29 fois. Cette expression particulière indique une limitation délibérée que Salomon met à toutes ces questions et conclusions à travers le livre. Celui-ci traite uniquement des choses qui se passent, sous le soleil, c'est-à-dire des choses temporelles et matérielles, des choses qui appartiennent au domaine du temps et à l'ordre du monde présent. Nous pouvons mieux comprendre cette limitation particulière par une référence aux paroles de Paul dans 2 Corinthiens 4:18, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Paul sépare ici clairement deux catégories de choses, d'un côté les visibles, qui sont temporelles, et de l'autre les invisibles, qui sont éternelles. Si nous appliquons cette division au livre de l'Ecclésiaste, nous voyons que tout ce qui est contenu dans ce texte appartient à la première catégorie de choses, celles qui sont visibles et temporelles. Salomon ne cherche jamais à aller au-delà des limites du domaine temporel vers le domaine éternel. S'il y parvient, il s'arrête et revient à un nouvel aspect du domaine du temporaire. Cela est indiqué par la répétition de l'expression « sous le soleil ». Il n'y a rien dans le livre qui traite du domaine qui n'est pas soumis à l'influence du soleil, le domaine éternel et invisible. Cependant, ce domaine invisible et éternel que Salomon laisse de côté se retrouve de différentes façons dans presque tous les autres livres et auteurs de la Bible, et dans d'autres écrits de Salomon. Réaliser cette limitation particulière du livre de l'Ecclésiaste nous aide à mieux comprendre l'enseignement de ce récit dans sa globalité, et nous éclaire sur divers conflits apparents entre les conclusions de l'Ecclésiaste et l'enseignement d'autres livres de la Bible. Ayant cela à l'esprit, nous pouvons nous tourner vers le passage précis d'Ecclésiaste qui indique une différence entre la destinée du corps de l'homme à sa mort, et la destinée de son esprit. Dans Ecclésiaste 3h18-21, nous lisons « J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et que même verrait qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme est que lui de la bête est pour eux un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité.
Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? En accord avec tout le thème de ce livre, Salomon met l'accent sur la partie physique et matérielle de l'homme, son corps. Point. De façon fort juste d'ailleurs, il fait remarquer que, à cet égard, il n'existe pas de différence entre la destinée d'un homme mort et celle d'un animal. À la mort, le corps de l'homme, tout comme celui de n'importe quel autre animal, retourne à la terre de laquelle il a été tiré, pour s'y décomposer en ses divers éléments. Cependant, Salomon continue à montrer que cette similarité entre la destinée de l'homme et celle de l'animal s'arrête au corps physique. Cela ne s'applique pas à l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, sa partie immatérielle, a une destinée différente de celle de l'esprit des animaux. Nous le constatons par les paroles du verset 21. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Salomon introduit le verset par une question. Qui sait? C'est comme s'il disait. Nous reconnaissons qu'il y a une différence sur ce point entre l'homme et les bêtes, mais elle est chose du champ de notre étude. Donc, nous ne la mentionnerons que brièvement, nous n'irons pas plus loin. Que devons-nous comprendre par l'expression que Salomon utilise à propos de l'esprit de l'homme à la mort du corps? Il dit, l'esprit des fils de l'homme monte en haut. Tout d'abord, nous remarquons que cela corrobore le récit de la création de l'homme comme nous le dit Genèse 2 verset 7, qui montre que le corps de l'homme est venu d'en bas, de la terre, mais que son esprit est venu d'en haut, de Dieu. Puisqu'à la mort l'esprit de l'homme est séparé de son corps, celui-ci retourne vers son haut, vers Dieu. Dans Ecclésiaste 12/7, Salomon revient au thème de l'Akmort et il dit « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Même si l'enseignement de Salomon dans Ecclésiaste concernant la destinée de l'esprit de l'homme à sa mort est bref, clair, il est en accord avec d'autres passages de l'Écriture. À la mort, le corps de l'homme retourne à la poussière, mais la destinée de l'esprit est en haut, vers Dieu. Que se passe-t-il lorsque l'esprit de l'homme, à sa mort, est séparé du corps et amené à Dieu le Créateur? Il se trouve qu'il n'y a pas de révélation précise de l'Écriture à ce sujet. Cependant, cette dernière nous permet d'établir deux principes précis à ce propos. Premièrement, la présentation de l'esprit de l'homme devant Dieu n'a pas pour but le jugement final qui, lui, n'aura lieu qu'après la résurrection. Deuxièmement, les esprits des méchants et des athées ne peuvent avoir d'accès permanent à la présence de Dieu. Nous pouvons donc conclure que la présentation de l'esprit de l'homme devant Dieu, immédiatement après la mort, n'a qu'un seul but, entendre la sentence divine désignant à chaque esprit l'état et la place qu'il doit occuper depuis le moment de sa mort jusqu'à celui de la résurrection et du jugement final. Ensuite, chaque esprit est consigné dans son état et à la place qui lui sont désignés, et continue là jusqu'à ce qu'on l'appelle Allah. Le jugement devant le tribunal de Christ au Nouveau Testament révèle trois scènes principales et successives sur lesquelles s'exécutera le jugement éternel. Les CHRETIENS seront juges en première. Nous allons commencer par étudier l'image donnée dans le Nouveau Testament de la première de ces trois scènes de jugement, celle qui doit s'exécuter devant le tribunal de Christ. Comme nous l'avons dit, ceux qui seront jugés ici seront les véritables chrétiens. Cela peut paraître bizarre à certains que les chrétiens soient jugés et, qui plus est, en premier. Cependant, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Pierre écrit ici en tant que chrétien et affirme que le jugement doit commencer par nous, autrement dit par la maison de Dieu. Il est évident que ces deux phrases se réfèrent aux chrétiens. Cela est confirmé par le fait que ceux qui sont décrits sont opposés à ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, autrement dit les inconvertis. Pierre affirme donc clairement que le premier jugement sera celui des véritables chrétiens. Paul fait par deux fois référence à la scène sur laquelle le jugement aura lieu dans un langage similaire dans deux passages différents de ses épîtres. Dans Romains 14:10, il dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?» Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Un peu plus loin, au verset 12 du même chapitre,
Il continue, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dans ces deux versets, les expressions « ton frère », qui apparaît 2 fois, et « chacun de nous », montrent clairement que Paul parle uniquement du jugement des chrétiens. Il exprime la pensée qu'en tant que chrétiens nous ne devrions pas chercher à nous juger les uns les autres, car Christ le fera pour chacun d'entre nous et chacun d'entre nous aura à répondre de lui-même devant Christ. Comme toujours lorsque nous considérons le jugement éternel, il s'agira d'une affaire entièrement personnelle. Cela est souligné par l'expression que Paul utilise. Chacun de nous, c'est qui revient à dire, chacun de nous individuellement. Dans 2 Corinthiens 5 verset 10, Paul emploie de nouveau un langage très similaire pour décrire le jugement des chrétiens. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Une fois encore, le langage et le contexte montrent clairement que Paul parle uniquement des chrétiens. Il souligne encore une fois ce fait par l'expression « chacun ». Paul affirme également que les choses portées en jugement à ce moment-là seront celles faites, étant dans son corps, autrement dit les actes et la conduite de chaque chrétien pendant sa vie ici-bas, sur la terre. Paul indique également que chacune des actions accomplies par un chrétien sur terre appartient forcément à l'une de ces catégories, c'est-à-dire le bien ou le mal. Il n'y en a pas de troisième, ni de neutralité. Chaque acte d'un chrétien a une valeur précise qui est soit positive, soit négative. Chaque action qui n'est pas faite par la foi et dans l'obéissance pour la gloire de Dieu est inacceptable pour Dieu et, de ce fait, mauvaise. C'est sur cette base simple et clairement révélée que, en tant que chrétien, chacun de nous doit s'attendre à être jugé. Dans ces 2 passages, lorsqu'il parle de la place que Christ occupera pour juger les chrétiens, Paul emploie l'expression « le tribunal de Christ ». Le mot grec traduit ici par « tribunal de Christ » est « Berna ». Ce terme suggère une plateforme élevée, utilisée pour s'adresser au public. D'autres passages du Nouveau Testament désignent la place de l'empereur romain pour le jugement, ou de l'un de ses députés pour écouter et prononcer le jugement des cas qui lui sont soumis. Par exemple, dans Actes 25/10, lorsque Paul exerce son droit de citoyen romain pour être jugé par l'empereur, il dit « C'est devant le tribunal de César que je comparais, c'est là que je dois être jugé ». Le mot que Paul emploie pour le tribunal de César est « Berna », le même terme que celui utilisé ailleurs pour désigner la place à laquelle le Christ jugera tous les chrétiens. En vue de la RECOMPENSE et non de la condamnation, quelle sera la nature du jugement ainsi exécuté envers les chrétiens par Christ devant son tribunal? Tout d'abord, nous devons dire clairement et souligner que le jugement des chrétiens devant le tribunal de Christ ne sera pas un jugement de condamnation. Ce fait essentiel selon lequel tout véritable chrétien est débarrassé de toute crainte de condamnation finale est affirmé dans différents passages du Nouveau Testament. Par exemple, dans Jean 3 verset 18, Jésus dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ici, il existe une distinction nette et tranchée. Le véritable chrétien n'est pas condamné, l'inconverti est déjà condamné sur la base de son incrédulité. Dans Jean 5 verset 24, Christ donne la même assurance à chaque chrétien sincère. En vérité je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Ici, Christ donne une triple assurance très précise à chaque chrétien qui accepte par la foi sa parole à travers l'Évangile. Un tel chrétien a déjà la vie éternelle, il est déjà passé de la mort spirituelle à la vie éternelle, il n'ira jamais en jugement. Dans Romains 8 verset 1, Paul réitère cette assurance dès l'absence de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Tous ces passages montrent clairement que les véritables chrétiens n'auront jamais à affronter le jugement ayant pour résultat la condamnation finale. En fait, ils n'auront jamais besoin d'être jugés pour les péchés qu'ils ont commis. Lorsqu'une personne pécheresse vient à Christ, le reçoit comme son sauveur et confesse qu'il est Seigneur, tout l'enregistrement de ses péchés passés est immédiatement et éternellement effacé par Dieu, et il ne s'en souviendra jamais. Plus, par 2 fois, dans 2 chapitres successifs d'Ésaïe, Dieu donne cette promesse à ceux qu'il a rachetés. Dans Ésaïe 43 verset 25, il dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. »
Puis dans Ésaïe 44 verset 22, Dieu dit, « J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. » Dans ces deux passages il est fait mention des péchés et des transgressions. Les péchés sont des actes mauvais commis sans forcément une référence à une loi, les transgressions sont des actes mauvais commis par désobéissance volontaire à une loi. Les péchés sont donc comparés à une nuée, mais les transgressions à un nuage. Autrement dit, les transgressions sont plus sombres que les péchés. Cependant, la grâce et la puissance de Dieu sont plus que suffisantes pour les effacer tous. 2. Dans le chapitre précédent, nous avons affirmé qu'il y avait un enregistrement complet, gardé dans le ciel, de la vie que chaque âme humaine mène sur la terre. Nous avons comparé ce type de livre à une bande magnétique. Le parallèle s'étend non seulement à la façon dont l'enregistrement se fait, mais également à la façon dont il peut être effacé. Si une erreur est faite sur la bande, elle peut être simplement et complètement effacée en quelques instants en repassant la tête d'effacement sur cette partie de la bande une deuxième fois. Il existe même un appareil appelé effaceur, qui peut en quelques secondes effacer complètement tout le contenu d'une bande. Le résultat, c'est une bande complètement vierge sur laquelle il est possible d'enregistrer un autre message, sans aucune trace restante de celui qui y était auparavant. Il en est de même pour l'enregistrement céleste de la vie du pécheur. Lorsqu'un pécheur vient pour la première fois à la repentance et à la foi en Christ, Dieu utilise son effaceur. Tout l'enregistrement des péchés passés est alors complètement et instantanément effacé, et une bande vierge est alors disponible sur laquelle une nouvelle vie de foi et de justice peut être enregistrée. Si un jour le chrétien tombe dans le péché, il doit seulement se repentir et confesser son péché, et Dieu efface cette partie de l'enregistrement et ainsi la bande est de nouveau propre. Cette provision de Dieu pour les péchés commis par les chrétiens après qu'ils eurent connu Christ comme Sauveur est décrite dans 1 Jean 1, verset. Dans 1 Jean 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Et encore dans 1 Jean 2 verset 1 à 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Ces passages nous enseignent que pour un chrétien qui pêche, puis se repent et confesse son péché, l'efficacité de la mort expiatoire de Christ est telle que l'enregistrement de son péché est effacé et qu'il est purifié de toute iniquité. C'est la raison logique pour laquelle le véritable chrétien ne doit pas craindre que le résultat du jugement soit la condamnation. Le plan de Dieu pour purifier le pécheur et effacer l'enregistrement de ses péchés implique qu'il n'y aura pas d'enregistrement restant de son péché, sur lequel on pourrait se baser pour le condamner. Si donc il n'y a pas de possibilité de condamnation finale pour le véritable chrétien, pour quelles raisons les chrétiens seront-ils jugés? Le jugement des chrétiens aura pour but la remise de leur récompense. Le véritable chrétien sera jugé non pas en fonction de sa justice, mais en fonction du service rendu à Christ. La raison pour laquelle le chrétien ne sera pas jugé en fonction de sa justice est simple et logique. Sa justice n'est plus la sienne mais celle de Christ lui-même, qui lui est imputée par Dieu sur la base de sa foi. Dans 1 Corinthiens 1 verset 30, Paul dit que Christ a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. Aucun autre que Christ n'est devenu notre justice par Dieu. Point. Dans 2 Corinthiens 5 verset 21, Paul fait de nouveau ressortir cette même vérité. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice à Dieu. Grâce à cet échange, nous sommes devenus en lui, Christ, justice de Dieu. Bien évidemment, puisque le chrétien reçoit le salut sur cette base, il serait complètement illogique de la part de Dieu de juger ou même de remettre en question sa propre justice communiquée aux chrétiens. Nous conclurons donc que le jugement des chrétiens ne concernera pas leur justice, mais leur service envers Christ. Le but du jugement ne sera pas de décider de leur acquittement ou de leur condamnation, mais plutôt de désigner la récompense due à chaque chrétien pour son service envers Christ sur la terre. Le PREUVE du feu Paul décrit le jugement des chrétiens pour la remise des récompenses dans 1 Corinthiens 3 versets 11 à 15, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, des larges, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,
l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Paul dit clairement que c'est le jugement non pas de chaque âme humaine, mais de chaque œuvre de l'homme. Même si les œuvres d'un homme sont totalement consumées, son âme est cependant sauvée. Dans le premier verset de ce texte, Paul explique pourquoi l'âme d'un tel homme ne risque rien, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ce jugement concerne uniquement ceux qui n'ont pas basé leur foi sur leurs propres œuvres ou leur propre justice, mais sur le fondement de Jésus-Christ et de sa justice. Tant que leur foi demeure solidement ancrée à ce fondement, leur âme est en sécurité pour l'éternité. 191. Lorsqu'on arrive à l'évaluation des œuvres des chrétiens, on trouve selon Paul deux catégories. D'un côté l'or, l'argent et les pierres précieuses. De l'autre le bois, le chaume et le foin. Le critère de séparation de ces deux catégories se définit par rapport à leur capacité à surmonter l'épreuve du feu. Les matières de la première catégorie, l'or, l'argent, les pierres précieuses, pourront passer par le feu sans se consumer. Les secondes, le bois, le chaume, le foin, seront consumés par le feu. Une pensée nous vient immédiatement du contraste de ces deux catégories. La qualité est beaucoup plus importante aux yeux de Dieu que la quantité. L'or, l'argent et les pierres précieuses sont des choses qui existent en petite quantité, mais qui ont néanmoins une grande valeur. Le bois, le chaume et le foin sont des choses qui prennent beaucoup de place, qu'on peut obtenir en grande quantité, mais qui ont relativement peu de valeur. Quelle est donc la nature du feu par lequel les œuvres des chrétiens seront éprouvées? Souvenons-nous que le Christ glorifié sera assis au tribunal et que chacun de nous se tiendra directement devant lui. Nous le verrons alors comme Jean l'a vu dans sa vision sur Pilède Patmos. La partie centrale de la vision de Jean du Christ glorifié est relatée dans Apocalypse 1 versets 14 à 15. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Dans cette vision, les pieds de Christ ressemblent à de l'airain ardent embrasé dans une fournaise et cela symbolise le feu de la tribulation dans lequel il jugera les actes de péché des païens, tandis que ses yeux comme une flamme de feu symbolisent le regard pénétrant et qui consume, avec lequel il estimera les œuvres de son peuple. Tandis que chacun se tiendra devant son tribunal, tout ce qui est vil, hypocrite et sans valeur dans les œuvres de son peuple sera instantanément et éternellement consumé dans les rayons brûlants de ses yeux. Seul ce qui a une valeur véritable et permanente survivra, purifié et épuré par le feu. Lorsque nous considérons la scène du jugement, chacun de nous doit se demander comment il peut servir Christ dans cette vie afin que ses œuvres passent l'épreuve du feu en ce jour. Il y a 3 points que chacun de nous doit examiner en lui, l'intention, l'obéissance et la puissance. Premièrement, nous devons examiner nos intentions. Est-ce que le but de notre service est notre propre plaisir, notre propre satisfaction et notre propre gloire ou bien cherchons-nous sincèrement à glorifier Christ et à faire sa volonté? Deuxièmement, nous devons nous examiner nous-mêmes en ce qui concerne l'obéissance. Cherchons-nous à servir Christ selon les principes et les méthodes révélées dans la parole de Dieu? Ou bien fabriquons-nous nos propres formes d'adoration et de service en y attachant le nom de Christ et le titre de religion du Nouveau Testament? Troisièmement, nous devons nous examiner nous-mêmes en ce qui concerne la puissance. Dans 1 Corinthiens 4 verset 20, Paul nous rappelle que « le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance ». Cherchons-nous à servir Dieu avec l'insuffisance de notre propre force charnelle? Ou bien avons-nous été renouvelés et fortifiés par le Saint-Esprit? S'il en est ainsi, alors nous pouvons dire comme Paul dans Colossiens 1 verset 29 verset c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. En fonction de nos réponses sur nos intentions, notre obéissance et notre puissance, dépendra la question de notre jugement en ce jour lorsque chacun de nous comparaîtra devant le tribunal de Christ. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénisses dans le nom de Jésus-Christ.